Eh salut! Tu veux que je te montre un build de dingue sur le sorcier? Allez, c'est parti. Donc, pour notre sorcier, on a un nouveau build qui est un build assez incroyable. C'est le build le plus tanky, avec énormément de DPS, et qui est vraiment très très facile à jouer. Pour commencer, sur notre clic gauche, on va prendre Fou électrique. Fou électrique, c'est une attaque en cône devant nous, à relativement petite portée, qui va faire que toutes les 10 frappes, on va étourdir les ennemis pendant 2 secondes. Ensuite, si notre incantation de fou électrique, donc juste la première frappe que lance nous-mêmes, inflige un coup critique, il va attaquer une deuxième fois. Mais il ne pourra pas attaquer une troisième fois puisque ce n'est que la première attaque qui va faire proc cette deuxième attaque. Et ensuite, si on touche une cible étourdie avec fou électrique, ça va réduire nos temps de recharge de 0,25 secondes. Ici, c'est pas précisé la première attaque, donc on va pouvoir réduire si on crit de 0,50 secondes. Après ça, dans les compétences principales, on ne prendra rien, puisque rien ne nous intéresse ici, rien n'a de cooldown, ça va juste nous faire dépenser notre mana. On va aller chercher la protection puissante. C'est-à-dire qu'après avoir utilisé une compétence hors compétence de base, on va bénéficier de 6% de résistance à tous les éléments et de 3% de résistance supplémentaire à l'élément de cette compétence pendant 3 secondes. Vous verrez que comme on a des compétences d'électricité, de feu et de glace, on aura quasiment tout le temps ces résistances, ce qui va nous rendre très tanky. Ensuite, on va mettre 3 points dans armure de glace. Ça va nous donner une barrière pendant 6 secondes, équivalente à un certain pourcentage de nos points de vie, qui va faire que tant que l'armure de glace est active, 10% des dégâts de froid qu'on va infliger seront ajoutés à la barrière. On aura un peu de dégâts de froid, comme on le verra après. Avec ça, l'armure de glace va aussi augmenter notre régénération de mana. Et enfin, les adversaires qui nous touchent pendant que l'armure de glace est active auront 15% de chance de se faire geler pendant 3 secondes. Donc ça c'est bien pour deux choses. Déjà, sur les packs, pour la survie, ça va freeze les mobs. Et ensuite, sur les boss, ça ainsi que les chances de stun de notre fou électrique vont pouvoir augmenter la jauge de stagger. La jauge de stagger, si vous ne savez pas ce que c'est, en dessous de la barre de vie du boss, les boss qui ne peuvent pas être contrôlés bien sûr, vous aurez une petite jauge qui va se remplir à chaque fois que vous leur infligez des effets de perte de contrôle, donc le gel, les étourdissements, etc. Et une fois que la jauge sera remplie, les boss prendront plus de dégâts et seront cloués au sol pendant un certain temps. Donc on va mettre ici 3 points. Un point dans l'armure de glace renforcée, un point dans l'armure de glace flamboyante pour pouvoir accéder aux compétences de conjuration. Dans les compétences de conjuration, on va commencer par prendre l'hydre. L'hydre qui fera la majorité de nos dégâts. Ça va poser une hydre à 3 têtes initialement. On verra ici que elles en auront 4. Et qui feront des dégâts de feu à nos adversaires. Avec l'hydre renforcée, nos hydres auront une tête de plus quand on sera en bonne santé. Et en bonne santé, comme c'est indiqué en dessous dans la description, la bonne santé, c'est quand on a 80% ou plus de nos points de vie. Et enfin, l'hydre invoqué, lorsque vous infligez un coup critique, les chances d'infliger un coup critique de vos hydres sont augmentées de 30% pendant 3 secondes. Donc le critique est très important dans ce build. Après ça, on a la lance de foudre. La lance de foudre qui est juste un cooldown en plus. Je la remplacerai très certainement par l'un des ultimates que j'ai pas encore débloqué puisque je suis que niveau 22 et que je débloquerai dans encore un point de talent. J'irai certainement prendre l'inferno parce que le gros serpent, je le trouve juste trop trop beau. Donc la lance de foudre, une petite lance de foudre qui va aller chercher automatiquement les adversaires. Euh, Plutôt sympa, ça fait du dégât en plus et ça fait surtout du cooldown. On verra que le cooldown est très important. Les lames de glace, qui sont un peu la mécanique principale du build. Les lames de glace, donc on invoque 2 lames de glace pendant 60 secondes, qui lacèrent rapidement les adversaires, ce qui leur inflige des dégâts, et ont, très important, 30% de chance de les rendre vulnérables pendant 2 secondes. Ensuite, avec lame de glace renforcée, on voit que le temps de recharge de lame de glace est réduit de 1 seconde à chaque fois qu'elles touchent une cible vulnérable. Donc elles vont rendre les cibles vulnérables et ensuite taper ces cibles vulnérables pour nous faire récupérer nos cooldowns. En plus de ça, lame de glace conjurée, 50% de la réduction du temps de recharge de lame de glace renforcée est appliquée à vos autres compétences. Donc, si je résume, on va invoquer une lame de glace. La lame de glace va rendre vulnérable notre cible.
le fait qu'elle va taper la cible vulnérable va réduire de 1 seconde son propre temps de recharge et de 0,5 secondes le temps de recharge de toutes mes autres compétences. Ensuite, notre dernière compétence, je ne l'ai pas encore mentionnée, mais c'est la téléportation. La téléportation, tout simplement, pour avancer plus vite et faire des dégâts à l'impact. En plus de ça, on est inarrêtable, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. C'est que si on se fait stun, on peut se téléporter pour enlever le stun et se mettre à l'abri. Et enfin, on va prendre l'alignement des éléments. Ici, on le prend juste pour pouvoir passer à la protection, mais l'alignement des éléments, tout simplement, on a 5% de réduction des dégâts contre les élites pour chaque seconde où on ne subit pas de dégâts de leur part, jusqu'à un maximum de 50% au rang 1. Et ensuite, la protection, donc utiliser une compétence qui a un temps de recharge, va nous octroyer une barrière égale à 30% de nos maximums de points de vie, donc ce qui fait qu'on va être très tanky en prenant en compte la protection plus l'armure de glace. On aura, là avec mon armure de glace, rang 4, donc 3 plus 1 à cause de mon équipement, j'ai 39%. Ici, j'ai 30%, ce qui nous fait 69%, nice, de barrière à chaque fois qu'on utilise un de nos sorts avec du cooldown. Et comme on a énormément de cooldown pour refresh ses sorts avec le cooldown, on sera quasiment en perma barrière. Donc maintenant, on va aller se faire un petit donjon pour tester tout ça. Et vous verrez qu'au final, tout ce que je fais, c'est de lancer mes cooldowns un peu tout le temps. Donc ici, j'ai pris la téléportation juste pour avancer un peu plus vite. Je lance mes cooldowns et vous verrez qu'au final, j'ai énormément de lames de glace qui vont apparaître. Faut juste que je trouve des ennemis. Voilà, je lance les lames de glace. Ma compétence électrique. Je lance toutes mes... Et vous voyez que là, ma lame de glace qui a 12 secondes de recharge est déjà revenue. Et que quasiment toutes mes compétences sont déjà disponibles alors que c'était un tout petit pack. Les mobs ont vraiment pas duré beaucoup. Je mets toutes mes compétences en cooldown, j'invoque mes hydres et je remets mes lames de glace directement. Et là vous voyez que j'ai énormément de lames de glace qui sont dispo. J'ai déjà pu les lancer 3 fois pendant ce combat alors que le combat a duré 5 secondes, quoi. Donc là les lames de glace sont dispo, je vais les lancer. Je lance tous mes cooldowns, je pose des hydres. J'ai une shrine ici, je vais même pas la cliquer. Je pose mes hydres. Les lames de glace tapent la cible vulnérable, c'est parfait. Je peux les relancer, je mets mon armure, je téléporte, je relance mes lames de glace. Et vous voyez qu'au final je lance tout le temps mes cooldowns. Alors que je n'utilise même pas mon fouet électrique. Et j'ai tout le temps une barrière aussi. Puisque à chaque fois que j'utilise un cooldown, je me mets une barrière comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là je vais juste aller tuer les veilleurs. Tuer les monstres sur la route. Parce que c'est beaucoup trop fun de tuer les monstres avec ce build. J'utilise mes cooldowns, ça refresh tous mes autres cooldowns. J'espère que je vais trouver le boucher parce que ce sera assez intéressant de pouvoir le tuer en solo pendant la vidéo. Je l'ai trouvé une fois le boucher, mais malheureusement j'étais pas du tout préparé. J'étais avec le sorcier, j'avais pas un bon build. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne maintenant avec celui-là. Vous voyez que je perds quasiment jamais de vie. Au moment où je dis ça, je me prends des dégâts. Ce build ce sera très bien pour les casus puisqu'il demande pas du tout de légendaire. Il fait énormément de dégâts. Et il est très tanky, du coup même si vous n'êtes pas très bon au jeu comme moi, vous pourrez vous en sortir très facilement. Donc là vous voyez le nombre de lames de glace que j'ai de poser, c'est assez indécent. Hop, la clé du veilleur et on est reparti. J'ai une quête secondaire à faire là-bas, je vais la faire en même temps. Un petit tour. Poser mes hydres.
voyez que je perds de la barrière et que dès que je relance un sort, elle remonte directement. Les lames de glace que je peux poser tout le temps. Je peux m'en aller, mes îles vont finir le travail. Ce qui est bien, c'est que je peux quasiment tout le temps me téléporter aussi. Attention ici, les pylônes les barils explosent. Et on enchaîne. J'utilise toujours ma petite potion, histoire d'être toujours full life. On sait jamais. De toute façon, on n'a tellement pas besoin de nos potions que les utiliser dès qu'on a perdu un tout petit peu de vie. Ça nous permet de jamais tomber en dessous de 80% de PV, et donc d'avoir toujours une tête en plus sur notre hydre. Parfois on a l'impression qu'on a un peu rien à faire, mais c'est pas grave, on pose nos hydres et puis on attend que nos cooldowns reviennent. Si on n'a pas de lames de glace qui sont posées, ça reviendra tout seul. Je débute avec le build, donc peut-être qu'il y a des trucs que je fais pas encore très bien, mais ça marche quand même, donc c'est pour ça que je trouve qu'il est très bien pour les débutants. Vous voyez que là j'ai déjà 2 lames de glace de posées et de 3. C'est peu sur des ennemis aléatoires, donc moi je les vois même pas. Là j'ai pu reposer une deuxième. Plus j'ai de cibles vulnérables, au mieux c'est. Là je vais la poser sur le mob, sur le gros boss. Et elle est toujours dispo quoi. Quand il y a des gros mobs, je peux toujours la lancer. Je vais voir ce qu'il y a par là, au cas où il y avait le boucher. Ma barrière de glace, je spam toutes mes compétences en vrai. Puis là le mob est gelé, il fait rien. Mes lames de glace tapent dessus. Ça régène tous mes cooldowns. Et là, le boss. Voyons voir. J'ai posé mes hydres, j'ai fait une lame de glace, elles sont déjà redispo, je me téléporte, je relance mes lames de glace, vous voyez que là j'ai 6 ou 7 lames de glace actives en même temps. Je peux toujours les lancer, vu qu'en mono-cible le boss est toujours vulnérable. Je peux juste spammer mes cooldowns. J'ai pas du tout à réfléchir. Le boss revient, j'ai oublié de remettre mes hydres, je remets mes hydres pour plus de DPS. Je TP quand je suis stun, parce que ça va m'enlever du stun. Lame de glace, TP, auto-attaque. Je repose mes hydres, le boss revient, lame de glace, et il est mort. Donc vous voyez, j'ai quasiment pas bougé, j'ai quasiment rien esquivé, ma vie est jamais tombée en dessous de 80%, donc mes hydres avaient toujours 4 têtes. Le boss est mort en, je dirais même 10 secondes, donc c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Un petit like et un petit sub serait très apprécié. Si vous voulez me voir en live pour du Diablo 4, je serai en live quasiment tous les jours pendant la bêta et surtout au launch, donc le 6 juin qu'on attend avec impatience. Je vous fais des bisous et à bientôt.